obstacles qui peuvent nous empêcher de transférer ce qui est dans notre esprit sur la terre, qui peuvent nous empêcher de transférer ce que nous avons reçu de Christ au profit du monde. Ces 4 obstacles sont des distractions, Premièrement, le péché qui est la désobéissance à la loi de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 3 que le péché, c'est la transgression de la loi. Lorsque tu transgresses la loi de Dieu, pour toi, tu es en train de pécher. Donc, quand tu demeures dans le péché, tu demeures loin de Dieu, car Dieu est le péché. Il est le péché. Il est le péché. Donc, quand tu es dans le péché et que tu aimes le péché, Dieu ne peut pas s'approcher de toi. Même si tu es en Christ, Dieu est loin de toi. Il est vrai que tu as reçu Jésus dans ton cœur, mais Dieu est loin de toi. Sa présence manifeste est loin de toi. C'est la raison pour laquelle lorsque tu es dans le péché, il faut quitter, peu importe le péché. Et le Saint-Esprit rend témoignage à ton cœur. Qu'est-ce qui est péché dans ta vie? Si tu es toujours dans ce péché, tu seras distrait, tu seras éloigné de ta destinée et tu ne pourras pas être une source de bénédiction pour les gens. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un peuple que tu dois sauver, que tu dois impacter. Mais si tu restes dans le péché, tu ne le pourras pas. Le deuxième obstacle, c'est le monde. Le monde, c'est tout ce qui est convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil de la vie. La convoitise des yeux, c'est tout ce qui est envie, tout ce qui est, on va dire, distraction, les jeux, les excès de table. Donc tu te distrais totalement. Donc si tu as envie de passer 3 heures devant la télé, c'est une convoitise des yeux. Si tu as envie par exemple de forniquer, c'est une distraction, une convoitise des yeux, et tu ne peux pas demeurer dedans si tu veux réellement que le dépôt de Dieu dans ta vie sorte. 2 Corinthiens 4 verset 7, il dit que nous transportons dans des vases de terre la gloire de Dieu. Il y a une gloire de Dieu en toi et l'un des obstacles, c'est la convoitise de tes yeux. À chaque fois que tes yeux tombent sur quelque chose qui peut t'éloigner de Dieu, faut t'en débarrasser. Il faut t'en débarrasser car c'est un piège, c'est un poison. Tu as la convoitise de la chair, donc c'est tout ce qui est dispute, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est inimitié, tout ce qui est querelle, tout ce qui est secte. Tu n'es pas capable de rester dans une église pendant un certain temps, tu dois quitter d'église en église. C'est une convoitise de la chair et il faut que tu arrêtes. Il faut que tu te plantes dans un lieu afin d'être arrosé, comme le dit le livre de Psaume 1. Donc, quand tu es dans les querelles, quand tu es tout le temps celui qui est désagréable et celui qui contredit tout le monde, ce n'est pas bien. La jalousie, n'envie pas quelqu'un. Il ne faut pas jalouser quelqu'un. Tu es dans la convoitise de la chair et tu dois abandonner ça si tu veux avancer avec Dieu. Dieu ne peut pas travailler avec un chrétien charnel. Ce n'est pas possible. Il peut avoir des dons, des miracles dans sa vie, mais il ne peut pas avoir la manifeste présence de Dieu. Une chose est de pouvoir guérir un malade et une autre est de pouvoir marcher chaque jour avec la présence de Dieu, l'assurance que Dieu est en toi et que c'est lui qui t'amène à faire toutes choses. Quand tu es charnel, tu peux décider aujourd'hui, je ne pars pas à l'église. Dieu ne t'a rien dit, mais c'est toi qui as décidé. Donc cette convoitise de la chair, elle nous empêche de voir la gloire de Dieu. Donc ensuite, il y a l'orgueil de la vie, c'est-à-dire l'idolâtrie, la magie. Dieu t'a dit, ne t'abaisse pas devant une statuette et ne fais pas une image taillée de moi-même. Deutéronome 4. Et tu le fais. Et Deutéronome 6. Et tu le fais néanmoins. Pourquoi? Parce que tu vénères les idoles. Dieu t'a dit, ne prends pas un être humain sur la terre comme intermédiaire pour prier. Et toi, tu pries Saint Michel, tu pries Saint l'ange Gabriel. Alors que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un autre chemin. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, 12. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14, 12, verset 13 et verset 13. Donc, si tu demandes quelque chose et qu'il y a un autre intermédiaire, que Jésus sait que tu n'es pas dans la bonne voie, c'est l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie peut se manifester par
par je sais tout, je suis celui qui connaît les réalités spirituelles plus que les autres. C'est de l'orgueil, et cela doit diminuer et disparaître dans ta vie. Sinon, la gloire de Dieu ne se manifestera pas. Donc voilà pour ce qui est du monde. Donc c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Quand tu arrives maintenant à la chair est une entité. La chair comporte jusqu'à 9 entités qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Et il y a quelques éléments qu'on a déjà vus. Le premier élément, c'est la rébellion et le péché. Donc Dieu avait donné un ordre au premier Adam et cet Adam-là a décidé d'enfreindre cette loi et toute sa génération a été souillée. Et donc la rébellion est dans notre chair, ce qui fait que tu vas plus avoir envie de faire autre chose que d'être dans la présence de Dieu. Tu vas plus avoir envie de faire autre chose que de méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a été condamné la rébellion. La rébellion. Dans Romains 8:7, il est écrit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu et elle ne se soumet pas à Dieu. La chair, il y a la rébellion et il n'y a aucune soumission à Dieu. Donc le deuxième aspect, c'est le péché. Le péché a été condamné dans la chair. Romains 8:3. Donc le péché d'Adam est dans notre chair. Ce qui fait qu'un enfant, tu n'as pas besoin de l'éduquer pour qu'il pêche. Si tu l'amènes au niveau de la brousse, il sait pécher. Donc également, il y a le jugement. Le jugement a été inscrit dans l'ADN de l'homme, dans l'ADN de l'être adamique. Dans Romains 5:18, il est écrit comme par un seul homme, le jugement a été transmis à toute la descendance et par un seul homme la justification a atteint tous les hommes, ce qui veut dire que Adam a amené le jugement sur sa descendance et Jésus amène la justification sur sa descendance. Toute personne en Jésus-Christ est justifiée aux yeux de Dieu. Donc, ensuite, il y a la mort qui est la séparation d'avec Dieu. Cette mort-là a été introduite dans la chair et il est écrit dans Romains 8, verset 11. Il dit que si l'Esprit de Christ qui habite en vous, l'Esprit de Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels. Sans Christ, le corps que nous avons ne pourra jamais avoir la vie. Ce corps-là va retourner à la poussière. Mais avec Christ, ce corps va être glorifié, comme l'a écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 45. Il dit, telle est la gloire du céleste, telle est la gloire du terrestre, et nos corps seront glorifiés en un clin d'œil au son de la trompette. Avec Christ, nous avons l'assurance que ce corps-là ne mourra pas. Et sans Christ, ce corps va rester dans la poussière et dans la condamnation éternelle. Après la mort, nous allons voir l'incrédulité. L'incrédulité qui est apistia, qui veut dire s'opposer à Dieu, s'opposer à la parole de Dieu. Être un infidèle vis-à-vis de Dieu. Et cela se voit dans Matthieu 17 où Jésus traite toute la race humaine de race incrédule et perverse pour dire que la chair, le corps dont nous possédons là, il y a l'incrédulité qui est à l'intérieur. C'est pourquoi il a dit que pour que cette incrédulité sorte au verset 21, il faut jeûner et prier. C'est un temps de jeûne prolongé et de prière intense qui peut te permettre de détruire toute incrédulité dans ta vie. Quand tu vas commencer ce temps de jeûne et prière, Dieu va commencer à te révéler quels sont les types d'incrédulité qui sont dans ta vie. Et il y en a plusieurs types. Il y a l'incrédulité liée au mépris de la grâce qui se voit dans Marc 6. Il y a l'incrédulité des traditions, il y a l'incrédulité des sens, il y a l'incrédulité liée à l'ignorance. Donc comme l'a dit l'apôtre Paul, j'étais persécuteur de l'église dans 1 Timothée parce que j'étais dans l'incrédulité et j'agissais dans l'ignorance. Ensuite, nous avons la faiblesse. La chair, elle est faible. Matthieu 26, verset 41 et Marc 14, verset 31. La chair est faible. Elle est très faible. Et le mot faiblesse, c'est asthénès. Asthénès qui veut dire maladif. Donc, lorsque quelqu'un dit
Lorsque quelqu'un dit qu'il est malade, s'il n'a pas Christ en lui, c'est normal parce que dans la chair, il y a asténès, il y a la maladie. Il y a cette capacité d'être malade. Donc tu es malade, c'est normal. Mais si tu rentres en Christ, ce n'est plus normal car Christ a enlevé cette maladie par ses meurtrissures. Donc ensuite, il y a phobos qui veut dire la peur. Donc dans Genèse 3, verset 10, la Bible dit que quand l'Éternel parlait, Adam dit, je me suis caché car j'avais peur, D'où vient cette peur-là? C'est une sémence de Satan dans la chair. Ensuite, nous avons le doute qui est distazo, abandonné. Donc, l'abandon est une entité de la chair. Ça a été intégré depuis la rébellion dans la chair. Donc, c'est pourquoi l'homme est ce qu'il est. Il est éphémère. Il commence quelque chose aujourd'hui. Demain, il n'a plus envie. Il s'est marié aujourd'hui par amour. Demain, il veut divorcer parce que l'amour est fini. C'est l'abandon. C'est le distazo de la chair. C'est le doute. Donc, nous voyons dans Matthieu 28, verset 17. Les disciples, quand ils ont vu Jésus, ils se prosternèrent. Mais la Bible dit que quelques-uns eurent des doutes. Donc même après la glorification de Jésus, même après sa résurrection, les disciples qui étaient avec lui tout le temps, quelques-uns eurent des doutes. Vous avez été avec Jésus pendant 40 jours après sa résurrection et même quand il voulait partir au ciel, vous aviez toujours des doutes parce que le doute est dans la chair. Le doute est dans la chair. C'est pourquoi il y a des moyens bibliques pour lutter contre ces dimensions, ces entités de la chair. Ce n'est pas être ignorant que de ne pas comprendre que quelqu'un qui doute et qui n'a pas cette capacité divine-là en lui, c'est normal. Donc, dernière dimension de la chair que nous allons traiter, c'est l'ignorance. L'ignorance qui est la base de tous les maux. Et l'ignorance, on peut le voir de deux façons. Il y a une ignorance qui est liée à un aveuglement spirituel. Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Obscurcie par qui? Par le monde, par les traditions, par Satan lui-même, qui empêche les gens de venir à la vérité, à la connaissance de la vérité. Et nous avons l'ignorance liée au rejet de la vérité. Tu choisis volontairement de dire c'est la vérité mais je la rejette. Donc tu es ignorant par rejet. Et cela se voit dans Osée 14 verset 6. Donc nous passons maintenant au dernier obstacle qui est Satan. Le quatrième obstacle à la manifestation du dépôt divin dans ta vie, c'est de laisser Satan vaincre. Satan, il a 4 manifestations. Il a la manifestation Dracon qui est le dragon ouin, le chérubin ouin. Les chérubins sont des êtres angéliques et Satan était un être angélique, Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, et qui a été déchu de la grâce tout simplement parce qu'il s'est rebellé. C'est pourquoi ses œuvres l'ont suivi et ses œuvres, c'est Jean 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire et il dérobe. Donc c'est très important. La deuxième dimension de Satan, c'est Nakash Harun, serpent rusé, serpent enchanteur, qui te donne des pensées contraires à la pensée de Dieu. Dans Marc chapitre 8, nous voyons avec Pierre et Jésus, où Jésus dit, moi je vais mourir pendu crucifié à la croix pour l'humanité. Et Pierre a dit que cela n'arrive pas. Et Jésus a dit, arrière de moi Satan, tu n'as que des pensées humaines. Donc le Satan qui s'exprimait là-bas, c'était le serpent rusé qui a donné des pensées contraires aux pensées divines à Pierre. Et Jésus l'a traité de Satan parce qu'il avait accepté les pensées de Satan. À chaque fois que tu acceptes la pensée de Satan, Dieu te considère en ce moment comme étant Satan. Parce que tout simplement, l'homme est tel que sont les pensées de son âme dans le livre de Proverbes. Donc tes pensées reflètent qui tu es. Donc si tu sais que Jésus a porté tes maladies, il a porté tes péchés, il a porté ta pauvreté, il a porté tes souffrances, il a porté tes douleurs, tu dois quitter dans les pensées. Car si tu continues de garder cela et tu te dis chrétien, tu es considéré comme ayant des pensées Harum Nakash.
donc du serpent enchanteur. Donc la troisième dimension de Satan, c'est le diabolos, le diable, qui est le calomniateur. Le calomniateur, donc celui qui vient accuser les frères. L'Apocalypse, il est écrit, c'est l'accusateur des frères. Celui qui accuse les frères jour et nuit devant le trône de la grâce, le trône du jugement. Donc c'est sa dimension calomniateur, où il te fait avoir des querelles avec tout le monde. Il te fait avoir des bagarres avec tout le monde, tout simplement parce que tu as des pensées négatives. Il peut même te donner des pensées disant qu'un être cher de ta vie est en train de mourir. Tu arrives à trouver que ce n'est pas le cas. Et enfin, il y a la dimension Satanas ou Satan, qui est l'adversaire de Dieu. C'est-à-dire que lui, il va venir. Cette manifestation de Satan va venir te dire ce qui a été écrit là. Ce n'est pas vrai. Refuse. Refuse. Est-ce que la parole de Dieu est vraiment la vérité? Donc, quand tu as les symptômes, tu commences à être contre la parole de Dieu et tu dis que certainement ce que Dieu a fait, c'est dans le spirituel, ce n'est pas dans le naturel. Donc, tu doutes même du fait que tu peux prendre possession de ta guérison, tu peux prendre possession de ta santé par la parole de Dieu. Ça, c'est la manifestation de la dimension Satanas dans ta vie. Donc, à un moment donné, si tu veux quitter dans ça, il te faut une consécration ferme. Si tu veux vaincre ces 4 obstacles, c'est ta consécration à Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc 9, 23, il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc pour suivre Jésus et quitter dans tous ces obstacles et manifester le dépôt divin qui est en toi, il te faut renoncer à toi-même. Donc c'est-à-dire quitter de tes sentiers battus, quitter de tes pensées reçues et supprimer toutes les sources d'informations négatives qui s'opposent à la parole de Dieu pendant un temps. Il te faut être consacré et pour cela, il te faut même te couper du monde. Il te faut t'isoler parfois plusieurs jours pour communier avec l'Esprit de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans l'adoration. Et il te faut faire cela tous les jours. Pas une fois en passant, pas une fois chaque semaine, mais tous les jours au moins. Donc, au moins avoir ce temps avec Dieu et cette consécration va être beaucoup plus spécifique lorsque le Seigneur va te donner des heures où tu dois être dans sa présence par la révélation de la parole que tu vas recevoir dans la méditation. Le Seigneur va de plus en plus te conduire de façon spécifique et c'est cela qui est porter le joug de l'esprit. Porter le joug de l'esprit. Jésus dit: mon fardeau est léger et mon joug est doux. Donc, il faut porter le fardeau et le joug de l'esprit si tu veux vaincre ces 4 obstacles. Et cela commence par des choses basiques: le jeûne, la prière, Matthieu 17, 21, la méditation de la parole, Josué 1, 8, et la communion avec le Saint-Esprit dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Donc, shalom, shalom, et que la grâce de Dieu, la capacité du Saint-Esprit viennent dans ta vie pour t'aider dans cette nouvelle saison de ta vie, à savoir la saison qui va te permettre de manifester le dépôt divin en toi, de glorifier Dieu sur la terre, comme le dit Ésaïe 43, verset 7. Il dit: je vous ai créé, je vous ai fait pour ma gloire. Alléluia.